Ah, la Camargue! D'une superficie d'environ 150 000 hectares, la Camargue est une région naturelle française située au bord de la Méditerranée, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Elle compte de nombreux milieux naturels différents ainsi qu'un patrimoine vivant exceptionnel. Halte migratoire pour les canards et les oiseaux d'eau. On recense 150 000 individus en transit chaque année et jusqu'à 30 000 flamants roses, ainsi qu'une augmentation constante de la population de grues cendrées. D'une taille pouvant aller jusqu'à 2 mètres et 1,80 m d'envergure, espèces grégaires, les flamands se nourrissent en groupe, pouvant compter jusqu'à plusieurs milliers d'individus. La plupart du temps, ils se nourrissent en marchant dans 5 à 50 cm d'eau. La coloration des flamands s'acquiert progressivement et n'est définitive qu'à la maturité sexuelle à l'âge de 3 ans. Avant son premier envol, le flamant rose est équipé d'une bague métallique dont le numéro est fourni par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et d'une bague en PVC lisible à distance dont les codes sont choisis en coordination avec le réseau international d'études et de conservation des flamants roses. Sur le territoire français, le flamant rose bénéficie d'une protection totale. On n'oublie aucun recoin. Petite balade avec les copains. Tout ce toilettage doit être fatigant. Une sieste n'est pas de refus. Mais comme dans toute vie sauvage, la tranquillité n'est qu'apparente. Ici, un héron cendré se prépare à avaler le cadavre d'un petit, sûrement tombé du nid et mort noyé. Il préfère se mettre à l'écart pour ne pas être dérangé. C'est plus prudent. La mère du petit ne doit pas être bien loin. Comme toute vie sauvage, c'est la loi du plus fort qui domine. Soit on s'impose, soit on vous impose. Ce jeune flamant rose sait qu'il n'a aucune chance face à cet adulte. Pendant ce temps, la vie se déroule dans un va-et-vient incessant, comme si de rien n'était. Certains ont bien laissé des plumes. D'autres, en revanche, gardent les stigmates des affrontements avec leurs congénères, comme c'est le cas de ce flamant rose qui a visiblement du mal à prendre appui sur sa patte. Les hérons cendrés et les grandes aigrettes nichent en hauteur. Ils ont ainsi une vue imprenable. Malgré quelques accrochages entre individus de la même espèce, globalement, en Camargue, il règne une certaine harmonie entre les individus. La politique de protection menée depuis le XIXe siècle, ainsi qu'une nourriture suffisante pour l'ensemble des individus, doit sûrement y être pour quelque chose. Ce héron cendré semble être en train de chasser. Oiseau majestueux pouvant dépasser 1 mètre avec une envergure jusqu'à 175 cm, les hérons sont reconnaissables en vol grâce à la position repliée de leur cou et à leurs pattes étendues vers l'arrière. Il vit principalement dans les milieux aquatiques. Il chasse en restant immobile, à l'affût. Il se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de mollusques, mais il recherche aussi à terre, principalement en hiver, des vers de terre ou des rongeurs. On estime que la ration journalière d'un héron cendré est entre 300 à 500 grammes de poissons par jour.
autre emblème, et non des moindres, le cheval qui porte le même nom que cette région de France, le Camargue. Parmi les plus anciennes races de cheval au monde, dont les origines restent encore indéterminées, le Camargue ne mesure pas plus d'1,50 m au garrot à l'âge adulte. Très résistants, ces chevaux sont élevés en manade, en totale liberté et en plein air intégral. Les poulains naissent foncés, mais grisonnent en grandissant. La majorité des élevages sont près de la mer et dans des zones marécageuses dans le sud de la France, notamment en Camargue. Cela a influencé son surnom de cheval blanc de la mer. Il semble que notre héron va rentrer bredouille. Cette magnifique région de France arrive malgré tout à préserver certains espaces naturels où la faune et la flore peuvent évoluer dans un milieu permettant son développement tout en gardant son aspect sauvage et ce, malgré les contraintes qui pèsent sur l'environnement. La possibilité de pouvoir apprécier d'aussi près la vie sauvage, au lieu de l'ornithologie et de la biodiversité. C'est l'un des rares privilèges, encore accessibles au plus grand nombre, de pouvoir observer de ses propres yeux cette nature originelle. Et si nous ne prenons pas garde, ce privilège ne le restera pas longtemps.